Bonjour. Ah, j'ai bien dormi. C'était mon anniversaire hier. J'ai été au lit. J'ai été au lit. Peut-être que je suis mort, hein. Mais quand je te parle là maintenant, nous sommes toujours le 29 octobre 2022 à 7h07. Mais je vais au lit toujours avant 20h. Je me réveille aux alentours de 2h, 2h30 au plus tard pour envoyer les audios aux personnes qui sont en Europe. Et depuis enfant, je suis comme ça parce que Dieu m'a formaté. Je t'explique pourquoi. Si je vais au lit plus tard, je suis malade. Je vomis, j'ai des maux de tête. Et je ne peux pas faire de sieste. Si je fais la sieste, je pense au meilleur parfois à 2 heures du matin. Dieu m'a réglé pour que je sois en activité la journée et le soir que je dorme. Donc, il n'y a pas de fiesta, il n'y a pas de danser, il n'y a pas de gueule de bois. En forme pour louer l'Éternel. Du reste, tu le sens. Mais non, on est toujours le 29. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, les versets 1 à 5. Tu as le cahier de 300 pages, la pointe, la Bible, et tu as déjà lu le verset avant d'écouter. Si tu n'as pas lu le verset, éteins ton portable, va lire le verset, et puis reviens. On ne va pas t'attendre, non? D'accord. Acte 5, verset 1 à 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre leur dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Je n'ai rien compris. Ouais, je sais que tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer. Pour comprendre, il faut lire au chapitre 4, à partir du verset 32. Et ensuite, je vais t'expliquer. D'accord? Lis avec moi. Acte 4, à partir du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était que cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Voilà. Maintenant, tu vas comprendre. Je t'explique. Après le départ de Jésus, les apôtres prêchèrent l'évangile. Des gens acceptèrent, crurent, furent baptisés, et ils étaient ensemble. Il y avait une organisation qui consistait à subvenir aux besoins des croyants. Ça, c'était après Jésus. Des siècles plus tard, c'est-à-dire maintenant, tu as des croyants qui sont dans des communautés qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. On ne s'occupe pas d'eux. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, Jésus qui le dit, hein, et puisque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voilà pourquoi c'est ainsi. Logiquement,
Si tu es dans une communauté religieuse, ton devoir, c'est de t'approcher des démunis et de rappeler aux dirigeants leur devoir vis-à-vis des personnes dans le besoin. Logiquement. Quelle que soit ta communauté. Si tu dis être chrétien, tu es obligé de faire cela. Donc, en ce temps-là, des gens vendaient leur maison, emmenaient la totalité de la somme pour l'avancement de la communauté. Certains le faisaient pour se faire voir, pour qu'on parle d'eux. Ananias et Saphira avaient un terrain. Je dis, on va faire comme eux. Surtout quand on parle des gens, ces gens-là, ils aiment Dieu, hein? Ils ont vendu leur maison pour telle chose. On est content. Je dis, on va faire un petit coup aussi. Ils ont vendu le champ. Lorsqu'ils ont reçu l'argent dans la main, l'argent collé à leurs mains, cliqueting, cliqueting, cliqueting. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Ils pouvaient garder leur argent, mais ils voulaient un peu de reconnaissance. Alors, il dit, on va enlever ça pour nous, et puis je vais apporter le reste. Saphira dit, d'accord, chérie. Ah, mon amour, tu es un astuce. Un petit bisou pour toi. Je te donne le reste au retour. D'accord, mon cœur. Et Ananias se rend au temple. Il amène l'argent. La Bible ne nous dit pas comment Pierre a su qu'il avait gardé une partie de l'argent. Mais moi, je crois en Dieu, je crois que Dieu parle à ses enfants. Et quand il dépose, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à qui? Au Saint-Esprit. La question qu'il pose, Pierre, je te la pose autrement. Pourquoi as-tu succombé à la tentation que le diable t'a présentée? C'est ça. Tu vois, je te dis ça il n'y a pas très longtemps. Quand quelqu'un succombe parce elle succombe à la tentation que le diable, c'est lui qui vient détourner les enfants de Dieu. Alors Pierre le dit autrement. Pourquoi Satan a rempli ton cœur? Nous savons pourquoi Satan a rempli son cœur. C'est pour sa perte, pour sa mort. Lorsqu'une personne pose une action contraire à la parole de Dieu, c'est le même Satan qui est à l'œuvre. Et ton devoir, c'est d'aider cette personne. Mais Pierre lui dit, au point que tu mentes à qui? Au Saint-Esprit. Pierre a bien retenu ce que Jésus avait dit. Le consolateur, c'est lui qui est là. C'est plus Jésus, c'est le consolateur, le Saint-Esprit. Mais plus bas, que dit-il? La fin du verset 4. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pierre dit donc, tu as menti au Saint-Esprit, mais en fait, ce n'est pas au Saint-Esprit, c'est à Dieu que tu as menti. Et que se passe-t-il? Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira, c'est-à-dire il mourut. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Mon ami, ne joue pas avec le Saint-Esprit. Ne joue pas avec Dieu. Ne cherche pas à tromper Dieu. Car en le faisant, tu te trompes toi-même. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes fort heureux de revenir à toi, la source de la vie. Nous sommes heureux de voir les miracles que tu réalises dans nos vies, dans nos cœurs. Merci de continuer de nous assister, de nous vivifier, et que chaque jour nous puissions nous rappeler que nous avons affaire avec le Consolateur. C'est lui qui est là. Que le Saint-Esprit nous aide à grandir jour après jour et que nous puissions vivre pour toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle.
Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et que l'Éternel continue de te bénir.